Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h34. Merci d'être avec nous. L'attractivité de la France. Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de Business France, ancien député La République En Marche, ancien rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale. Laurent Saint-Martin, je regardais le dernier baromètre. La France reste le pays le plus attractif d'Europe, malgré des signaux inquiétants. Alors, le plus attractif d'Europe, ça veut dire que les investisseurs étrangers viennent en France toujours. Laurent Saint-Martin, c'est cela? Ça veut dire que les investisseurs étrangers viennent en France toujours, mais quand ils choisissent l'Europe, ils choisissent d'abord la France. Et c'est ça qui est nouveau depuis 6 ans, c'est que la France est un pays plus attractif qu'avant, mais surtout est un pays qui passe largement devant ses voisins, notamment britanniques et allemands. Si vous regardez le podium qui a été publié aujourd'hui, la France est la seule en croissance, plus 3% en termes de projets d'investissement. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont en forte décroissance dans un contexte de crise mondiale. Donc la France résiste particulièrement bien dans ce contexte. Alors la France résiste bien dans ce contexte, mais parallèlement, en termes d'emplois créés, les investisseurs étrangers créent plus d'emplois en Allemagne ou en Grande-Bretagne qu'en France. Comment l'expliquer ? C'est notre grand défi pour les prochaines années. Il nous faut toujours plus de projets, mais des projets fortement créateurs d'emplois. Vous verrez à partir de lundi, lors du grand événement à Versailles qui s'appelle Tous France, où on réunit ces grands nouveaux investissements internationaux, que de nouveaux projets à forte création d'emplois vont être annoncés. Donc vous avez raison de dire qu'une première marche a été franchie. Après, vous savez, la volatilité des projets en termes d'emplois, il suffit parfois d'un ou deux projets à 1000, 2000, 3000 emplois pour changer considérablement les statistiques. Mais c'est vrai, la France doit devenir encore plus attractive en termes d'emploi. C'est encore sur ce baromètre quelque chose à améliorer. Si je regarde bien ce baromètre, seule l'industrie nous offre des résultats très encourageants. C'est la grande nouveauté, c'est-à-dire que la France se réindustrialise. Oui. Il y a encore 5-6 ans, vous n'auriez jamais eu ces projets de gigafactory, de batteries, de voitures électriques qui viennent s'implanter en France. La grande nouveauté, c'est que la France reprend le chemin de l'industrie, et notamment de l'industrie décarbonée. C'est le plan France 2030 qui a été mis en place. Il va y avoir une nouvelle loi industrie verte présentée par le président de la République cet après-midi. Et donc, le phare de l'industrie verte porté dans le monde par la France est perçu, est vu, et les investisseurs y répondent. Donc c'est ça la grande nouveauté. Un investissement sur deux est industriel. L'emploi industriel revient en France, les territoires sont revitalisés, et vous savez, à peu près 3/4 de ces investissements étrangers industriels se font dans des villes de moins de 20 000 habitants. Ça, c'est des territoires qui revivent grâce à ces investissements. On pensait certains territoires désindustrialisés perdus pour la cause. On voit bien que ce n'était pas une fatalité. Sauf que le coût horaire du travail demeure toujours plus élevé que celui de nos principaux concurrents, ce qui est un frein, Laurent Saint-Martin. Le coût du travail en France est plus élevé que dans beaucoup d'autres pays, même s'il y a eu des progrès en la matière, notamment depuis les réformes fiscales et du droit du travail de 2017-2018 par le président de la République. Il y a un équilibre à trouver. Nous ne voulons pas faire du dumping social dans notre pays. Si les investisseurs viennent de plus en plus en France, c'est aussi pour la qualité de ces ingénieurs, la qualité de la recherche et développement, la qualité de la production qui est faite en France. Et on n'a pas qualité de ces travailleurs, de ces employés, de ces ouvriers. Et la qualité de l'ensemble des travailleurs en France. Et donc le coût du travail est factuellement plus élevé que dans beaucoup d'autres pays, même si ça s'est standardisé, mais les investisseurs viennent aussi chercher en France de la haute valeur ajoutée de travail, de la qualité, de l'innovation, et c'est ça aussi qui fait la différence. Alors, autre question, les investisseurs étrangers s'attendent à la poursuite des réformes. Est-ce que vous pouvez les assurer que ces réformes seront poursuivies ? Ce qui est sûr, c'est que la tension sociale actuelle en France pourrait les freiner, Laurent Saint-Martin. Ce qu'ils regardent surtout, c'est est-ce que les réformes qui sont promises dans une campagne, mises en place dans un programme après une élection, vont bien au bout, sont promulguées et sont appliquées. La réponse est oui, en ce qui concerne par exemple la réforme des retraites. Ce sera aussi le cas sur les prochaines réformes. Je crois que le volontarisme du président de la République a encore été annoncé ce matin chez vos confrères de Challenge. Il y a cette volonté de réformer le pays qui est toujours présente au niveau du président et du gouvernement. C'est ça qui est extrêmement important et c'est ça qui est regardé. Donc il y a de la vigilance, il y a un regard exigeant sur la France pour qu'il puisse se moderniser et pour qu'effectivement ce train de réforme puisse continuer. Mais après tout, ce qu'ils regardent, vous savez, ce sont des rationnels.
institutionnels, les investisseurs internationaux, les entreprises, ils regardent le résultat. Et le résultat, c'est que ces réformes, elles passent. Merci Laurent Saint-Martin, il est 10h39. Merci, je reviendrai sur le sujet tout à l'heure avec mon invité François Ruffin, évidemment, entre 11h et midi. Je reprendrai d'ailleurs quelques extraits de l'interview du président de la République pour en parler à François Ruffin. François Ruffin, vous pouvez l'interroger, vous le savez, 0826 300 300. Allez, témoignage dans un instant sur l'antenne de Sud Radio, un témoignage très intéressant. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé du crack, du trafic des drogués du 18e et 19e arrondissement de Paris. Eh bien, ça se poursuit. Vous allez écouter le témoignage de Sana, qui est une mère de famille et qui habite le quartier. Dans un instant, sur Sud Radio.